Bonjour tout le monde, morning brief du 30 mars, c'est le dernier de ce mois, sachant que le mois de mars était exceptionnellement bon pour le marché action tunisien. Alors le taux index il est déjà à 13,2% depuis le début de l'année. Un simple calcul fait que 70% de cette hausse euh, provient du secteur bancaire, c'est-à-dire 9,3%. Le fait marquant d'hier, c'est les 50 dinars. La barre des 50 dinars atteinte par Tijari Bank. Le titre s'est accaparé la grande partie du volume, 1,2 million sur un volume qui a dépassé de peu les 6 millions de dinars. Les meilleures performances, on a servi comme un 72, Cellcom 3,55 et Tigeri 2,44%. Pour Cellcom, juste, nous devons signaler que la Chambre syndicale nationale des importateurs et distributeurs de téléphones portables, bien sûr, il s'agit d'une chambre relevant de l'UTICA, elle a annoncé dans son communiqué que les nouvelles procédures de dédouanement des téléphones portables a rappelé que ces nouvelles procédures ont été annoncées par les ministères des Finances et du Commerce le 12 mars 2018. Donc ces nouvelles procédures ont entraîné le blocage de quantités importantes de téléphones et ont causé ainsi de lourdes pertes pour les distributeurs, dont bien évidemment Cellcom. Donc on ne sait pas quel serait l'effet de ces dispositions sur le chiffre d'affaires de Cellcom. Donc on doit attendre, disons, le mois d'avril euh, et mai, c'est-à-dire les chiffres du deuxième trimestre, pour avoir une idée claire sur les conséquences de cette nouvelle réglementation. La Chambre a donné par la même occasion un chiffre important, c'est que 70% des téléphones portables vendus en Tunisie proviennent du marché parallèle. Également, nous avons vu la publication des états financiers de placement Tunisie SICAF. Euh, alors, nous ne couvrons pas cette valeur, mais juste on va voir quels sont et quels étaient les mouvements sur le portefeuille des titres de cet investisseur. C'est un mouvement vendeur. Il n'y a pas eu d'acquisition, je dis bien que cela concerne les titres cotés. Alors, il y a eu la cession de 7700 titres UBCI, 9000 titres Tijari Bank, 3560 UUB, 20 000 titres Monoprix et 18 500 titres OneTech Holding. Clairement, le gestionnaire d'actifs a cédé des participations bancaires plus des titres qui ont enregistré des hausses significatives durant l'année 2018. Bien sûr, cela lui a permis d'atteindre un résultat net de 1 950 000 et la distribution d'un dividende qui dépasse le résultat net en fait. Il va distribuer 2 millions de dinars, soit 2 dinars par action. Autre actualité concerne la communication financière de l'ATL hier. Alors, le résultat net 10 millions 7 pour 2017, ça dépasse nos estimations qui tournaient autour de 9 millions de dinars. Également, le dividende a dépassé nos attentes, 250 millimes contre 240 attendus. Le management ne semble pas très inquiet quant à la hausse des taux d'intérêt. Idem pour la dépréciation du dinar. Le management a précisé qu'il est en train de se réassurer contre le risque de change auprès de Tunisré via une prime de 4%. Sachant, la question est-ce que 4% est suffisante pour se couvrir contre le risque de la baisse du dinar. Alors, il a annoncé 11 millions 100 de résultats nets pour 2018, 11 millions 7 en 2019. C'est quand même assez optimiste.
dans un environnement de hausse des taux. Les deux points essentiels. D'abord, l'annonce que le fait que la BNA, qui est l'un des actionnaires euh, majoritaires dans ATL, va lancer l'activité leasing pour son propre compte. Ainsi, bien sûr, l'ATL sera privé de quelques clients. Selon le management, seuls les clients les plus importants dans les prochaines années. Donc, le PDG n'est pas très inquiet, mais en réalité, c'est un vrai risque puisque les grands clients de la BNA, c'est certainement un volume important côté production et surtout la qualité de ses clients que certainement la banque va sélectionner les clients les plus solvables. Deuxième point, c'est l'Afrique, parce que le loueur il a annoncé qu'il attend encore l'approbation de la BCT pour se lancer en Côte d'Ivoire avec l'homme d'affaires Farid Abbès. Il a précisé que la compagnie elle a réintroduit le dossier, c'est-à-dire que le dossier a quelques difficultés. Le premier dossier, je veux dire, qui a été déposé rencontre quand même a rencontré quelques difficultés auprès de l'Institut d'émission. On termine avec deux actualités d'ordre macroéconomique. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y aura le lancement des négociations sociales avec l'UTICA, entre l'UGT et l'UTICA. Ça va porter sur la révision des différentes conventions sectorielles. Ça va être quand même très très dur parce que la plupart des secteurs refusent réellement de la revalorisation salariale. Deuxième point, c'est que M. Tawfiq Rach il a annoncé que la facture de la subvention des énergies pour l'État s'est avérée salée, avec 3 milliards de dinars contre 1,5 milliard prévu. Franchement, un gouvernement qui établit un projet, ou disons un budget pour l'année 2018, et au bout de 3 mois, il y a une erreur de 1,5 milliard sur la subvention des énergies, c'est franchement scandaleux. Voilà, c'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à lundi prochain.